Bienvenue dans le Vox Ladies Club. Vous allez voir, vous allez faire la connaissance d'une grande chorégraphe. Bon, grande par le talent. Bon, pas forcément grande par la taille, mais c'est Georgette Kalla-Lobé. Vous allez voir, c'est une grande personnalité et vous allez avoir plein de petites astuces à la suite de ce rendez-vous en tête-à-tête. C'est dans le Vox Ladies Club et c'est maintenant. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et faire la connaissance avec la grande chorégraphe Georgette Kalla-Lobé. Bonjour Georgette. Bonjour Cathy. Bienvenue dans le Vox Ladies Club. Je suis ravie d'être là, franchement. Ah oui, vraiment, vous êtes une femme de spectacle. Ah bah ouais, disons, ouais, spectacle vivant, disons. Spectacle vivant. Ouais. Comment vous vous définissez en tant que chorégraphe? Comment je me définis? Oh là là, je dis que je suis un paradoxe d'abord. Un paradoxe? Ouais. J'ai deux choses qui sont très fortes, cette force et cette fragilité, donc voilà. Et j'essaye de vraiment trouver cet équilibre et qui me donne cette poésie en fait dans mon écriture. Donc voilà, et puis je suis passionnée, j'aime ce que je fais. Et puis voilà, quoi, un grand respect de l'humain, du corps, de l'esprit, donc voilà. J'essaye de mettre le tout. Et voilà, comme je suis dans le métissage, je suis aussi dans le métissage du corps, de l'esprit, de la culture, de la race, enfin voilà quoi. Pour vous, le langage du corps, c'est quelque chose qui est au-delà des frontières? Ah bien sûr, oui. Bien sûr. C'est impératif de danser. C'est vital pour vous de danser? Pour moi, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné, dès les premiers pas de danse que vous avez effectués, qu'est-ce qui vous a donné l'idée directrice? Vous alliez être chorégraphe. Qu'est-ce qui vous a inspiré la chorégraphie, le fait que vous alliez être vous-même, voilà, vous alliez faire des ballets? Qu'est-ce qui vous a, qui a germé dans l'esprit? D'abord, j'ai commencé par être danseuse. Oui. J'ai travaillé dans les plus grandes compagnies avec des gens incroyables. Et en fait, c'est la danse contemporaine qui m'a amenée à ça. C'est incroyable. Parce que quand je suis arrivée dans la danse contemporaine, on avait l'habitude de nous demander nos propres écritures. Donc je me suis dit, donc si je le fais pour elle, donc je peux le faire pour moi. Du coup, on m'a proposé d'écrire une chorégraphie qui s'appelait Solibac. C'était sur les 6 suites de Jean-Sébastien Bach. Et moi, j'ai pris la suite numéro 2. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu des super critiques. Et je me suis dit, ben voilà. Parce que je pensais en fait que je serais restée interprète toute ma vie. J'avais pas envie, ça m'intéressait juste d'être interprète et rien d'autre, quoi. Et bon, la vie m'a amenée en fait à aller à être choisie pour ça. Et d'accord. Et du coup, j'ai dit OK, yes. Et j'adore ça. J'adore écrire avec mon corps, j'adore écrire pour que d'autres puissent aussi être interprètes. Je trouve que c'est un double échange. Ah oui. Et j'adore ça parce que j'aime l'être avant tout, quoi, en fait. D'accord. Et quand vous parlez d'écriture, ça peut paraître un peu étrange quand justement il est question de danse. Et quand on parle de ballet contemporain et d'écriture, est-ce que vous avez un langage qui permet de pouvoir écrire sur du papier les gestes que vous faites pour pouvoir les perpétrer ailleurs? Comment ça se passe? Ça existe maintenant. Il y a 2 méthodes. C'est Laban. Oui, Laban et une autre, je ne me souviens plus très bien. Mais je sais qu'il y a 2 méthodes comme ça. Maintenant, on peut écrire. Donc, il y en a qui le font. Donc, en fait, c'est un alphabet. Presque. C'est une écriture qui est presque comme une calligraphie qui est vachement belle, en fait. Mais il y a des personnes, il y a une école pour ça, voilà. D'accord, une école spécialisée qui permet d'écrire, d'avoir un livret, ce qu'on appelle un livret quand on écoute un ballet, exactement, par exemple, ou comme un opéra. Exact. Il y a ce livret. Et donc, quand vous écrivez une pièce chorégraphique ou un ballet, une autre personne est capable de reproduire, j'allais dire mot à mot, le geste que vous avez décidé. Complètement. D'accord. Alors, c'est vrai que ça paraît complètement extraordinaire qu'on puisse écrire la danse. Effectivement, on écrit la musique, mais on peut aussi écrire la danse. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça extraordinaire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi surprises qu'on puisse écrire la danse. Si.
Il y a un autre phénomène qui est parfois un peu opaque, c'est la danse contemporaine. Qu'est-ce que c'est précisément la danse contemporaine? Moi, qu'est-ce que je pourrais dire à partir de là? Pour moi, être contemporain, c'est d'aujourd'hui, quoi. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui n'est plus là, c'est Pina Bausch. C'est elle, je trouve, qui a amené ça d'une manière mais incroyable. C'est dans une espèce de chose théâtrale. Donc, elle a amené une théâtralité très forte. Donc, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui s'en inspirent. Je préfère dire inspire que copier, parce que copier, je trouve que c'est moins bien. S'inspirer, oui. C'est prendre ce qu'on a laissé et se l'approprier. Oui. Et il y en a qui le font très bien, quoi. Oui, oui. C'est vrai que même les grands maîtres, les grands peintres s'inspirent toujours d'autres grands maîtres, grands peintres avant eux. Donc vous, c'est toujours ce principe d'inspiration. Complètement. Des personnes qui ont dansé avant vous. Et musicalement, qu'est-ce qui vous inspire le plus? La musique africaine en priorité, la musique classique? Tout. J'adore le classique. Je suis fan de Jean-Sébastien Bach. J'adore. Dans chaque pièce chorégraphique, j'amène toujours ça, ce classique, et que je mixte avec des sons africains de ce continent que j'adore, ou des voix pygmées. Et puis là, le Stravinsky-Nègre, justement, il s'inscrit aussi dans les nouveaux sons électroacoustiques. Ce sont des sons qui sont faits à base d'ordinateur. Au départ, je détestais ça, quoi. Je me disais, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça te crie, c'est assez agressif à l'oreille, mais en même temps, c'est une autre manière de revisiter aussi la musique avec la nouvelle technologie. Donc, un nouveau mode d'expression. Voilà. Mais pour le rendre plus poétique, en fait, je rajoute toujours ces vrais instruments qui donnent une humaine, qui donnent donc cette espèce de chaleur, cette luminosité, quoi, et ce qui amène après à avoir une poésie, et donc c'est accessible à tout le monde. Parce que je trouve que parfois tout ce qui est de maintenant, je pourrais pas dire contemporain, je trouve que ce serait un peu pas bien de dire ça, quoi. Voilà. Ce qui m'ennuie, en fait, c'est qu'on nous impose certaines choses. Alors que l'art, elle est là pour éveiller le cœur et l'âme de l'individu. Et ça nous permet de voyager et de nous faire notre propre aussi imaginaire et créativité. Ça, c'est l'art. Et pour moi, c'est ça, l'art avec un grand A. Voilà, et c'est aussi un moyen de construire son esprit, d'avoir le pouvoir de l'opinion, de réfléchir, d'instruire. Bien sûr. Ça passe aussi par le langage du corps. Mais bien sûr. Et pour moi, c'est ça la culture, en fait. C'est ça. C'est pas simplement savoir lire ou écrire, c'est aussi savoir danser, savoir s'exprimer. Bien sûr. Pour vous, c'est important. Est-ce que vous sentez être un artisan, justement, de l'art moderne? Oui, complètement. Moi, je dis que je suis un scientifique du mouvement. Ah, ça c'est magnifique. Un scientifique du mouvement. Ben oui, parce que je travaille tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est super important, parce que c'est comme ça qu'on continue à créer et de ne pas rester dans une espèce de chose statique ou une eau qui, au bout d'un moment, croupit. Donc, ça veut dire que notre art va croupir si on ne continue pas à travailler, quoi. Donc, ça veut dire qu'après, quand j'écris ma danse ou quand je crée, en fait, chaque chose a une ponctuation. Donc, que ça soit après un petit doigt, un regard, la manière d'être statique, tout ça, pour moi, c'est important. Donc, le fait d'aller travailler, ça me remet toujours ça en branle et ça me permet d'agrandir cette vision du mouvement, quoi. Et c'est vachement bien parce que ça me permet de rester humble. Parce que c'est tous les jours, quand tu travailles, tu es en face de ta propre réalité. C'est l'instant présent que tu vis, quoi. Donc ça fait que, bon voilà, aujourd'hui c'est génial, ou il y a une seconde c'était génial, et là, paf, ça devient n'importe quoi. Donc, on est obligé de rester humble. C'est une belle leçon d'humilité, quoi. Donc, et c'est pour ça que je vais travailler tous les jours, quoi, parce que c'est une remise en question. Et après, voilà, quoi. Et après, quand je suis sur scène, je m'éclate parce que tout ce que j'ai construit en dehors, c'est là. Mais je peux donner après, vie à cet instant présent qui me permet de me balancer, quoi. Et là, je m'éclate, quoi. Alors, on a parlé tout à l'heure, on en reparlera certainement dans le rendez-vous du Stravinsky-Nègre, mais vous êtes aussi là, dans un nouveau film, ça paraît surprenant. Jamel Debbouze, qui est un comédien français, qui sort un nouveau film, là, ces derniers temps, qui s'appelle « Pourquoi j'ai pas mangé mon père ?» Eh bien, vous apparaissez dedans, mais alors sous une forme un peu particulière. Comment ça s'est passé? C'est la motion capture, en fait. C'est comme Avatar, c'est comme, il dirait, James Cameron, c'est ça, comme Spielberg dans Tintin.
Voilà, ce sont des motion captures, c'est grâce à des petites pastilles, là, comme ça, qu'on peut prendre, en fait, la personne et après, on l'habille du dessin qu'on veut. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, et je trouve que c'est vachement bien pour les enfants, parce que ça donne, c'est comme un dessin animé, mais c'est vivant, quoi. Avec une réalité. Et ça, je trouve ça mais génial, quoi. Donc, on va pouvoir vous retrouver. Vous faites le rôle de la Sorcière. De la sorcière. Donc, Ouais. vous verrez si les enfants, vous allez voir le dernier film de Jamel Debbouze qui s'appelle « Pourquoi j'ai pas mangé mon père », bah, vous reconnaîtrez peut-être Georgette sous les traits de la sorcière. Mais même si on la reconnaît pas, vous verrez peut-être sa gestuelle. Merci beaucoup de nous avoir enseigné et renseigné sur votre propre personne, Georgette. Mais vous n'allez pas